Donc on se retrouve pour un nouveau trade sur Carnival Corporation. Alors c'est quoi? C'est l'un des plus grands groupes de croisière au monde, opérant plusieurs marques de navires de croisière comme Carnival Cruise, Princess Cruise ou Costa Cruise. L'entreprise est cotée en bourse et possède une flotte internationale. Donc concrètement ça propose des voyages en mer, alliant transport, hébergement, restauration et divertissement, permettant aux passagers de découvrir différentes destinations tout en profitant d'une expérience de vacances complète à bord. Voilà, ça c'est pour la description de cette action. Voilà, concrètement, où est-ce que je l'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté ici. C'est mon point d'entrée donc. Pourquoi j'ai acheté là? Premièrement, on a eu une grosse baisse et ensuite une reprise qui a cassé toutes les moyennes mobiles à la hausse, pullback. Ça répondait bien au marché du coup. Hop, pullback. Les fondamentaux, le PS était à 193%. Donc là, j'avais tradé le 24 juin 2025. Donc super EPS, explosif. Même en décembre 2024 également à 300%. Super explosif. La news positive de 41%. C'est pas une news explosive, mais elle est bien positive quand même. C'est super. Le secteur a ranké 6e sur 12. Donc consumer service. Sous-secteur Hotel Resort Cruise Line, en effet. Donc, je suis entré dans ce gap haussier qui avait des volumes explosifs. Gap qui casse notre pivot ici. Super bonne nouvelle. En plus avec des gros volumes énormes. Donc clairement, c'est une institution à nouveau qui a acheté. On peut également jouer avec un VWAP ici. Là, on a eu une cassure du VWAP avec un gap haussier, avec de gros volumes, bien au-delà de la moyenne. C'était une très bonne nouvelle déjà là. Puis voilà, là, ça a accumulé. Ça accumulait déjà à l'avance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ouais, ça a bien explosé. Est-ce qu'on a été chercher le pivot ici, du haut de la correction? Ouais, on l'a cassé. On l'a cassé et puis on a fait un joli pullback sur un moyenne mobile 10. On aurait pu entrer là concrètement. J'aurais pu pyramider avec un stop juste en dessous des deux bougies. Logiquement, on touche la moyenne mobile orange ici. Je mets le stop soit ici, vraiment très serré, soit je le place sous la précédente bougie ici. Enfin, précédente qui est le précédent point bas ici. Je l'aurais mis concrètement collé, je l'aurais mis ici. Très serré, très faible perte. Si ça part, car le titre est logiquement puissant. S'il rebondit sur la moyenne mobile 10, orange donc. Et là en l'occurrence, ouais, ça part. Ok, on s'est fait stopper en pyramidage ici. Je vais retirer le pivot également. Et là concrètement, attends, ça se repose sur le pivot, le gros pivot ici. Ça le recasse à la baisse, du coup je suis sorti du trade. Deux bougies qui clôturent sous ma moyenne mobile bleue, la 21, je sors. J'aurais pu prendre partiellement mes bénéfices, mais on est vraiment proche de mon nuage vert. Là j'ai préféré sortir, je coupe la position, c'est bon, elle a déjà assez bien progressé comme ça. L'ADR, je le divise même pas par deux. Il n'était pas spécialement volatile comme titre, car le stop représentait le stop qui était plus ou moins ici, la moitié, à 2,50, 2,60. C'est correct. Donc pour un gain de 13,48% environ. Quand je trace comme ça, environ, voilà. Donc on va aller calculer combien j'ai gagné. 13,13%, ce qui fait un gain de 656 €, très exactement. Sur le portefeuille global de 50 000 €, je gagne 1,31%. Voilà, c'est une victoire qui rembourse d'ailleurs les deux précédentes pertes facilement. Il y a tout ce qu'il y a à dire sur CCL. Si on regarde en weekly, est-ce qu'il y a autre chose? En weekly, on voit une contraction ici, dans la bougie, à l'intérieur de la bougie d'ailleurs. C'est en train de faire un ping-pong entre le pivot du dessus et le support du dessous de la bougie.
Elle est en train de contrôler toutes les bougies à l'intérieur. Donc là, on va concrètement attendre soit une cassure à la hausse, ou alors j'aurais pu attendre une cassure à la baisse et on clôture ici le trade. Alors voilà, je l'ai clôturé ici, c'est bien. Hein. Si le titre part à la hausse, on se repositionnera parce que je trouve que les fondamentaux sont vraiment super. C'est possible que je le tienne à l'œil et que je me repositionne par la suite. Attends, je vais retirer ça. Voilà, donc les prochains résultats, c'est le 26 septembre. Donc on a le temps. Est-ce qu'il va range jusqu'au 26 septembre ou casser le pivot, faire un pullback qui est... Là j'interviendrai, on verra. Mais pour l'instant il n'y a rien à faire, je suis sorti. Ici le 8 août, je suis sorti. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette action. Moi c'est une jolie tasse. Enfin c'est pas vraiment une tasse parce qu'on aurait dû aller plus haut. Presque on aurait pu entrer plus tôt, oui. Ici sur le pullback on aurait pu entrer avec un stop sous la bougie bleue. Ou alors au niveau médian également, du gap. Mais j'ai pris ce gap-ci. Breakaway gap, gap de continuation. Et le troisième qui sera possiblement un exhaustion gap. Donc attention, si c'est un gap, le troisième, attention. On est en surchauffe, potentiellement. Après ça veut rien dire, c'est une probabilité. Le troisième gap, attention. Voilà, on se retrouve pour le prochain trade.